L'asperge est une belle plante à cultiver, pas difficile, et elle vous donne une récolte à une époque de l'année où peu d'autres légumes produisent. C'est le début du printemps, à partir de fin avril, ici environ en zone 8 climatique, océanique tempérée, jusqu'au jour le plus long, approximativement, disons le 21 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin, donc en réalité nous avons commencé à cueillir le 21 juin, c'était il y a 3 jours. Donc cela vous donne une idée de comment les pointes d'asperges que nous avons cueillies se développent rapidement maintenant en fougères. Pour commencer avec les asperges, il y a 2 méthodes que je recommanderais. L'une consiste à semer des graines à l'abri, si vous avez de l'espace pour la propagation. Ce n'est vraiment pas difficile, ou vous pouvez acheter des couronnes, et cela vous donnera un avantage d'1 an sur le semis de graines en termes d'attente pour la récolte. Le semis de graines nécessite environ 4 ans jusqu'à la première récolte, tandis que la plantation de couronnes prend environ 3 ans. Cela peut sembler long, mais le temps passe vite comme nous le savons tous, donc je pense que vous serez agréablement surpris de voir à quelle vitesse vous pouvez récolter des asperges. Ici, quand j'ai commencé en décembre 2012, soit il y a 5 ans et demi, c'était très envahi par les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes étaient beaucoup de mauvaises herbes pérennes, comme les boutons d'or et les pissenlits, dans ce cas. Et idéalement, ils ont besoin de paillage et d'élimination avant de planter des couronnes d'asperges. Donc, si vous avez une parcelle très envahie par les mauvaises herbes et que vous voulez commencer, c'est là que le semis de graines peut être valable parce que vous pouvez élever vos plantes pendant que vous paillez les mauvaises herbes et les tuer, et semer des graines, acheter des graines est moins cher que d'acheter des couronnes. Cependant, c'est tout. C'est un bon investissement. Les couronnes sont un bon investissement parce que n'hésitez pas à investir dans des couronnes de qualité, elles vous accompagneront longtemps. Une parcelle d'asperges telle que celle-ci peut continuer à produire pendant encore 20 ans à partir de maintenant. Donc, le montant initial dépensé pour les couronnes en vaut la peine à long terme pour obtenir de bonnes. Et parmi les bonnes, on compte tous les hybrides mâles qui mettent plus d'énergie dans leur croissance en lance et en feuilles plutôt qu'en graines et en fruits. Lorsque vous plantez, accordez-leur suffisamment d'espace. Comme ici, j'ai une bonne distance de 2 pieds, voire un peu plus. Donc c'est environ 70 cm entre chaque plantation. Et entre chaque rangée, eh bien, c'est un peu plus que ça. Environ 1,3 m. Donc c'est l'étendue de mon carré. Il fait 9 mètres de long, un peu moins de 30 pieds. Et pour vous donner une idée du rendement, dans la 4e année, 4e printemps, nous avions 5,5 kg, puis au printemps dernier, 8,5 kg, et ce printemps vient de se terminer. Nous avions 15,5 kg, soit environ 33 livres de pointes d'asperges, une belle récolte sur une période de 8 semaines, ou si peu, et souvent c'est vraiment ça. C'est parfois fait pour paraître assez difficile, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et surtout pour le désherbage, avec cette méthode de paillage minutieux au début. Je paillais les mauvaises herbes avec du compost de carton sans creuser. Utilisez du polyéthylène initialement pour éliminer ces mauvaises herbes tenaces. Il suffit ensuite de gérer les mauvaises herbes annuelles qui germent sans perturber le sol. Vous paillez simplement sur le dessus. Je mets 4 à 5 cm, un peu moins de 2 pouces de compost, qui peut être assez grossier, chaque automne après avoir dégagé les couronnes. Et c'est l'étendue totale de tout engrais que je donne. Cela ralentit considérablement la croissance des mauvaises herbes, ce qui rend la zone très facile d'entretien. Nous désherbons rarement ici. Et une autre chose que j'ai faite est de mettre ceci sur le dessus, qui était toute la repousse que vous obtenez, les lances devenant des fougères. Si j'étais ici dans 4 semaines, vous me verriez à peine parce que les fougères sont un peu ici. C'est comme une jungle. Ce chemin devient impraticable pendant la majeure partie de l'été et de l'automne. Malgré tout, je rampe pour chercher les mauvaises herbes car je veux m'assurer qu'aucune d'entre elles ne produit de graines. C'est essentiel. Et donc le sol est propre. Et puis à l'automne, nous avons ces fougères hautes de 2 mètres, plus de 6 pieds de haut, retenues par du fil. C'est pour les empêcher de tomber parce qu'elles sont un peu fragiles en termes de chute ou non. Mais à l'automne, vous ne les voulez plus ici parce que vous voulez que le sol soit dégagé pour le printemps suivant. Donc je les fauche réellement, je prends une faux et je coupe juste au-dessus du niveau du sol.
Et puis je les empile dans ce chemin ici, et je marche dessus quelquefois, et cela les brise, et ils deviennent un paillis de surface pour les années à venir, se nourrissant du sol. Donc des petites choses comme ça contribuent toutes à rendre le travail meilleur. Et en regardant autour de moi, je pense avoir couvert tous les angles ici, mais une chose que je mentionnerai est comment vous pouvez voir la progression de la croissance du javelot à un très grand javelot, à quelques fougères déjà derrière moi. Et il y a une autre chose que je mentionnerai qui est la cueillette maintenant. Ceci est de l'asperge verte, pas blanche, et dans certains pays, il est très à la mode de cultiver des asperges blanches où toute la croissance se passe sous le niveau du sol et vous devez réellement aller chasser avec un couteau spécial pour les javelots blanchis blancs. Et c'est bien si c'est ce que vous aimez d'autre part. Il est vraiment très facile de cultiver les verts, ce que nous faisons. Et pour vous donner un exemple, je veux dire, c'est ce que je fais. Je le cueille comme ça, ce serait cueillir des asperges et c'est pourquoi vous pouvez voir beaucoup de tiges ici, d'où j'ai récolté tout au long du printemps. Je trouve que c'est une manière très facile et rapide de gagner du temps. Je ne sors même pas de couteau. Et lorsque vous cueillez une lance, vous pouvez sentir en la pliant un peu d'abord, où elle pourrait devenir ligneuse et tigeuse en dessous avec la partie que vous ne voudrez pas manger. De cette façon, tout cela est agréable et tendre et bon à manger. Alors, foncez. Oui, d'accord.